Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette vidéo lors de laquelle nous allons commencer à apprendre ensemble les chiffres de la langue arabe. D'accord? Comment est-ce que l'on dit, voire utilise les chiffres de la langue arabe? Évidemment, sans entrer dans les détails de leur contextualisation, comment est-ce que ce chiffre-là va se construire dans telle et telle phrase. Le but, c'est simplement au moins d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre à exprimer les chiffres. Et on va les appuyer, Inch'Allah, par quelques exemples pratiques, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc simplement, nous, le but, c'est d'apprendre les chiffres qu'on va vous donner. Donc les chiffres de 0 à 10, d'accord? Al-A'dad, les chiffres, les nombres de 0 à 10. Comment est-ce que l'on dit le 0? Sifr, d'accord? Le 0, c'est sifr. Et voilà ici comment est-ce que l'on va l'exprimer dans les ouvrages en arabe, notamment dans le Coran. D'accord? Ça, ce sont les chiffres que vous retrouverez dans le Coran. Ça, ce sont les chiffres que l'on utilise globalement dans le monde entier. Sifr, 0. 1, wahid ou ahad. En fonction, lorsque le nom compté est masculin, lorsque je dis 1 quelque chose, et que le mot arabe est masculin, je vais utiliser le mot wahid pour dire un, unique, ou ahad. D'accord? Un exemple, un seul étudiant est entré. Dakhala talibun wahid. Dakhala talibun wahid. Et lorsqu'on s'arrête, on ne prononce pas les voyelles à la base. Lorsque le nom compté va être féminin, pour dire une, nous dirons wahida ou bien ihda. Wahida ou bien ihda. Un exemple, dakhalat talibatun wahida. Une seule étudiante est entrée. Dakhalat est entrée. Talibatun, une étudiante. Wahida, seule, une seule étudiante. Une unique étudiante est entrée. 2. Nous utiliserons ce qu'on appelle le duel. Ithnani, ithnaini. Ça veut dire 2. Ithnani. Je ne rentre pas dans les détails, quand est-ce qu'on va utiliser celui-là ou celui-là, ça c'est la grammaire. Dakhala talibani thnani. Dakhala talibani thnan. Deux étudiants sont entrés. Dakhala, entrée. Taliban, deux étudiants. Ithnan, pour vraiment insister. Dakhala talibani thnan. Deux étudiants sont entrés. Donc lorsque le nom compté est masculin. Lorsqu'il est féminin, ithnatani ou ithnataini. Ithnatani, ithnataini. Ici, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle la hamzatul wasl, qui ne se prononcera pas au cours du propos. On lui mettra une wasla pour indiquer qu'elle devient muette. Voilà pourquoi je n'ai pas dit dakhala talibani ithnan. D'accord? Dans le propos, elle devient muette. Un exemple donc au féminin, dakhalat talibatan ithnatan. Sont entrées deux étudiantes. Dakhalat talibatan ithnatan. Deux étudiants sont entrés. Le chiffre 3, thalatha, lorsque le nom compté est masculin. Lorsqu'on va dire 3, quelque chose, 3 étudiants, 3 hommes, 3 garçons par exemple, nous utiliserons le chiffre 3. Et vous voyez qu'il porte la marque du féminin tamarbota. Donc ça va être en genre contraire. Le chiffre va être féminin de 3 à 10 lorsque le non compté va être masculin. Et l'inverse, lorsque le non compté sera féminin, le chiffre lui sera masculin. Thalatha. Dakhala tullabun thalatha. 3 étudiants sont entrés. Dakhala tullabun, pluriel de talib, d'étudiants. Dakhala tullabun thalatha. On peut également dire dakhala thalathatu tullabin. Encore une fois, c'est de l'application de la grammaire, donc je vous renvoie également au programme de cours de grammaire que l'on vous proposera bientôt, Inch'Allah. Donc dakhala tullabun thalatha. 3 étudiants sont entrés. Au féminin, thalath. La même chose, sauf qu'il n'y a pas le tamarbota. Thalatha, lorsqu'on compte un nom compté masculin, et thalath, lorsque l'on compte un nom compté féminin. Dakhalat talibatun thalath. 3 étudiantes sont entrées. Dakhalat talibatun thalath. 4. Arba'ah. Dakhala tullabun arba'ah. 4 étudiants sont entrés.
Dakhala tullabun arba'a. 4 étudiants sont entrés. Si ce sont des étudiantes, ce sont des filles, le nom compté est féminin, arba'a. On enlève juste le ta marbuta comme on a vu précédemment. Dakhalat talibatun arba'a. 4 étudiantes sont entrées. Dakhalat talibatun arba'a. 5. Khamsa. Khamsa. 5. Dakhala tullabun khamsa. 5 étudiants sont entrés. Dakhala tullabun khamsa. 5 étudiants sont entrés. Lorsqu'il s'agit de filles ou de choses féminines, nous utiliserons khams. On enlève le ta marbuta. Par exemple, dakhalat talibatun khams. Sont entrées 5 étudiantes. Dakhalat talibatun khams. 5 étudiantes entrèrent. 6. Sitta. Lorsque le nom compté est masculin. Dakhala tullabun sitta. 6 étudiants sont entrés. Dakhala tullabun sitta. 6 étudiants sont entrés. Lorsque le nom compté est féminin, sit, en enlevant le ta marbuta, en enlevant la marque du féminin. Donc ça va être en genre contraire. Le chiffre est en genre contraire du nom compté. Sit, exemple, dakhalat talibatun sit. 6 étudiantes sont entrées. Dakhalat talibatun sit. 6 étudiantes sont entrées. 7. Sab'a. Sab'a. Dakhala tullabun sab'a. Dakhala tullabun sab'a. 7 étudiants sont entrés. Au féminin, sab'a. Dakhalat talibatun sab'a. Dakhalat talibatun sab'a. 7 étudiantes sont entrées. 8. Thamaniya. Thamaniya. Dakhala tullabun thamaniya. 8 étudiants sont entrés. Dakhala tullabun thamaniya. Au féminin, thamanin ou thamani selon les contextes de la grammaire. Par exemple, dakhalat talibatun thaman. Dakhalat talibatun thaman. 8 étudiantes sont entrées. 9. Tis'a. 9. Tis'a. Dakhala tullabun tis'a. 9 étudiants entrèrent. Dakhala tullabun tis'a. 9 étudiantes entrèrent. Remarquez, en arabe, le chiffre peut se retrouver après le nom compté, après le nom qu'il compte. Littéralement, sont entrés des étudiants 9. D'accord? Alors qu'en français, on dit 9 étudiants. On voit qu'il y a plusieurs possibilités dans la langue arabe. Tis'a au féminin, lorsque le nom compté est féminin. Tis'a. Dakhalat talibatun tis'a. 9 étudiantes sont entrées. Dakhalat talibatun tis'a. 9 étudiantes entrèrent. Et enfin 10, le nom compté, lorsque le nom compté est masculin, ashara. Ashara. 10. Dakhala tullabun ashara. 10 étudiants sont entrés. Dakhala tullabun ashara. Au féminin, ashr. Ashr. Regardez ici une petite particularité. Non seulement on a enlevé le ta marbuta, mais en plus on a mis un soukoun sur le shin. Vous voyez ici un soukoun au féminin. Ashr et non pas ashar. Ashr. Dakhalat talibatun ashr. 10 étudiantes sont entrées. Dakhalat talibatun ashr. 10 étudiantes sont entrées. Tableau récapitulatif donc des chiffres, al-a'dad de 1 à 10. Lorsque le nom compté est féminin, ici à droite, wahida ou ihda, pour dire 1, une. 2, ithnatani, ithnataini. 2 au féminin. Thalath, 3, arba', 4, khams, 5, sit, 6, sab', 7, thamani ou thamanin, 8, tis'a, 9 et ashr pour dire 10. Et lorsque le nom compté est masculin, wahid ou ahad pour dire un seul, ithnani, ithnain pour dire 2, thalatha, 3, arba'a, 4, khamsa, 5, sitta, 6, sab'a, 7, thamaniya, 8, tis'a, 9 et enfin ashara pour dire 10.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Concernant les chiffres de 0 à 10, n'hésitez pas à la partager et à mémoriser les chiffres afin de savoir compter en arabe. Je vous donne rendez-vous pour la suite des chiffres dans une prochaine vidéo. Bi-iznillah. Sur ce, à bientôt. Bi-iznillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.